Salut à toi, je m'appelle Anna. J'offre des lectures d'âme, des libérations de mémoire, des harmonisations énergétiques et un soutien, lumière, un accompagnement qui est une reconnexion profonde à soi et à son projet d'âme. Et j'avais envie de te dire d'où ça vient que je fais ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, j'ai aucune idée de pourquoi je fais ça. C'est la vie qui a eu envie de s'exprimer comme ça à travers moi. Mm. J'aime quand le temps s'arrête, quand comme ça tout à coup, la vie me dit fais une vidéo et que j'ai aucune idée de ce qui va sortir et que ça me place devant un néant tellement créateur, tellement créateur. Mm. J'ai déjà fait plusieurs vidéos et j'ai la sensation maintenant que c'est bon que je vous dise un peu d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé en moi, pourquoi je suis si calme maintenant. Est-ce que je suis toujours calme? Genre de questions qu'on me pose. Ah, ouais. Mais en fait, j'ai toujours eu un côté médium qui percevait beaucoup de choses, particulièrement comment les autres se sentent, quelles sont les pensées qui les traversent, quelles émotions ils sont en train de vivre, surtout quand ils les cachent. Et ça a vraiment pas toujours été confortable, pas du tout. J'ai vraiment eu un chemin d'introspection et de recherche spirituelle qui a duré plus de 30 ans. Et je suis allée dans beaucoup de directions, chercher des réponses. J'en ai trouvé peu, j'ai expérimenté beaucoup. Et c'est vraiment à travers des épreuves gigantesques que j'ai eu mes plus gros cadeaux, que j'ai eu mes plus belles prises de conscience, qui m'ont ramenée à vivre le plus possible maintenant, en fait. À ne pas prévoir, ne pas calculer, ne pas diriger, gérer, contrôler. C'est un immense lâcher-prise qui s'est passé en moi. Et c'est vraiment la maladie qui l'a apporté. Et maintenant, je suis plus en santé que je l'ai jamais été. Oui, parce que j'ai une santé mentale aussi. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'écouter les pensées. En fait, elles sont presque absentes maintenant. Bien sûr, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un certain processus, mais c'est plus envahissant comme ça a déjà été. Et je me sens plus tellement concernée par qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que la voix dans la tête a à raconter. J'ai arrêté d'écouter. Et ça apporte un calme, une détente tellement profonde. Et à travers aussi ces années de recherche de bien-être, recherche du bonheur, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Je pense qu'à travers toutes nos expériences, on cherche une certaine complétude, on cherche l'amour, on cherche une paix, qu'on sait qui est toujours présente parce qu'en fait, elle est là. Mais on se leurre beaucoup dans la façon de la trouver, dans la façon de la chercher. On agit trop, on pense trop. Et on a très très peur de ce qui est immobile. Et en fait, ce qui est immobile, c'est nous. C'est ce qu'on est. C'est quelque chose qui est là, qui est immobile, qui observe, qui est toujours présent et auquel on a très très peur de se relier. En fait, sitôt que le mouvement arrête, il y a un inconfort, puis on remet en branle. S'il y a un silence dans une conversation, on prend la parole pour dire à peu près n'importe quoi, souvent pour aller réactiver des vieilles blessures qui ont créé une certaine addiction en fait à l'intérieur. Et tout ça est à la fois extrêmement simple et très très compliqué à cerner, à voir, à ressentir, à accepter. Et quand on arrive à être en paix avec tout ça, à regarder les processus se faire, presque comme si on y était étranger à ce qui se passe dans ce corps-là. Mais en même temps, c'est pas une déconnexion de soi, c'est d'embrasser la totalité de ce qui se joue à l'intérieur. D'être à la fois comme la personne qui observe et à la fois celle qui joue. Et j'allais dire choisir, mais c'est pas le bon terme. Et de regarder où ça s'en va. De regarder avec émerveillement qu'est-ce qui se crée devant nous.
Et ça a tellement été immense pour moi, ce retournement, comment qu'on appellerait ça? De conscience, de présence. Ouais. C'est comme si pendant des années, j'avais couru après qui je suis, couru après un projet, couru après un devenir, et que tout à coup, ça s'était assis à l'intérieur et ça avait fait, c'est déjà accompli. Et maintenant, tout le reste, tout ce qui vient, c'est des cadeaux. Et c'est vraiment la maladie qui m'a donné ce cadeau-là parce que je me suis retrouvée pendant 2 ans à bouger très peu, à arrêter toute activité extérieure et en même temps que j'étais arrêtée, que physiquement je ne pouvais plus faire grand-chose, la voix dans ma tête continuait de me dire fais ci, fais ça, faut que tu deviennes ça, faut absolument que tel talent que tu as soit mis en valeur dans la vie. Et comme mon corps pouvait pas bouger, l'influence que cette voix avait sur moi ne pouvait que tomber. Au début, en fait, ça n'a pas tombé. Je pleurais, je souffrais intérieurement terriblement de ne pas pouvoir, d'être prise dans un corps et de ne pas pouvoir écouter cette voix. J'avais tellement l'habitude et la joie même de suivre des élans très, très construits en fait, que j'appelais des élans. Mais je me rends compte maintenant que c'était un esclavage. Je suivais des idées, des projets à m'en rendre malade, hein, à m'en fatiguer, à m'en épuiser. Et c'était jamais satisfait. Cette voix-là n'était jamais satisfaite. Et étant malade comme ça, et écoutant cette voix-là qui continuait de m'en demander autant, et le corps qui ne pouvait plus répondre, je me suis retrouvée vraiment dans un état à dire, je ne suis pas le corps, je ne suis pas cette voix, je suis quoi? Je suis quoi au juste? C'est quoi cette présence-là qui entend la voix? C'est quoi cette présence-là qui est dans le corps? Et qu'est-ce qui se passe? Et au départ, ça a été d'abord extrêmement souffrant, d'avoir à se désidentifier de tous les rôles que j'avais cru moi, se désidentifier de l'écologiste, en ayant à accepter toutes sortes de soins qui pouvaient ne pas être très écologiques ni très santé, et, et qui pourtant maintenaient ce corps-là en vie. Et ouais, j'ai eu à me désidentifier du rôle de la mère parfaite qui répond à tout, qui fait tout. J'ai eu à me désidentifier du rôle de l'artiste, de la chanteuse, de la bouqueuse, de, de la femme en quête spirituelle qui veut absolument atteindre un bien-être total et immédiat. Bref, il y avait mais tellement de rêves et tellement de pression à travers ça et tout ça ne put que lâcher. Et après, il y a eu pendant un long moment aucun élan à aller vers l'autre, aucun élan à faire. Ça pouvait juste être là. Et doucement, dans l'acceptation de ce non-faire-là, parce que je me définissais à 100% par tout ce que je faisais, et j'aimais en faire beaucoup, j'aimais en faire même exagérément, des quantités incroyables, genre « Ah, qu'est-ce que tu as fait cette année, Anna? Ah, moi, j'ai fait juste 50 marionnettes sculptées en bois. Et toi? » Tu sais, j'aimais ça vraiment, être dans l'exagération. Puis c'est comme si c'était jamais assez, que j'étais jamais valable, que tout ce que faisaient les autres était toujours mieux. C'était très, très exigeant comme voix à l'intérieur de moi. Et quand tout s'est effondré, parce que ça s'est vraiment effondré, il n'y avait plus aucun élan de faire. C'était comme tout ce qui était de faire avait un goût tellement d'amertume et de mort. Comme si c'était juste un à quoi bon faire toutes ces choses-là, puisque de toute façon un jour ça va être détruit. C'est comme si j'avais vécu à l'avance le fait d'avoir 99 ans, un corps qui fonctionne plus, des rêves qui sont finis, des choses que j'ai fait qui sont que des souvenirs. Puis tranquillement, ça a fait comme ok, alors si tout ça c'est déjà mort en fait, et que même pendant que je suis en train de le faire, tous ces élans-là sont déjà morts. Qu'est-ce que je fais? Et longtemps, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Puis doucement,
à travers le non-faire, c'est devenu qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux être en fait? Et au début, ça n'avait pas une saveur agréable, ni de bonheur, ni de joie. On entend souvent les sages qui nous disent que l'éveil ou être ou je sais pas quoi. En fait, j'ai aucune idée si je suis éveillée. J'appellerais pas nécessairement ça comme ça, j'ai aucune idée, mais je sens que je goûte à un bien-être incroyable, que j'ai juste envie de partager, que j'ai découvert avec tellement d'observation de moi, d'accueil des phénomènes, de qu'est-ce que fait l'ego à l'intérieur, de quelles sont les vraies voix, les fausses voix, se reconnecter avec la petite fille à l'intérieur de moi, avec ses besoins. J'ai vécu tellement de chemins qui ont été délicieux, qui m'ont reconnecté, qui ont passé d'être complètement effondrés à se reconstruire, que j'ai juste envie de le partager en fait. Et, et c'est ça, quand j'ai entendu lu des sages parler de l'éveil, que c'est censé goûter la joie, goûter bon, eh bien en fait, si c'est d'arrêter tout mouvement qui est supposé goûter bon, moi ça n'a pas goûté bon tout de suite. J'avais trop une soif et une identification au faire pour que ça goûte bon. Mais maintenant, c'est vraiment ces espaces de rien, ces espaces de non-pensée, c'est ça qui est le plus savoureux. Mais j'ai dû m'y habituer. Et en tant qu'occidentale, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas immédiat. Ouais. Mais maintenant, c'est en paix. Ce qui vibre à l'intérieur de moi, c'est en paix. Et ça peut avoir encore des réactions. Mais c'est comme si ce qui se joue à l'intérieur était tout de suite vu. Je vois qui a peur, qui a soif de quoi. Et ben, je vois que c'est pas réellement moi. Alors je me sens pas en danger. Et c'est paisible, c'est extrêmement paisible. Et c'est de cette paix en fait qui était là, qui était présente, qui est venu un élan, un soudain élan qui a fait comme ok Anna, on offre des accompagnements, on montre le chemin à d'autres, on montre ce petit bout de chemin en fait, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est un début de chemin vers la paix. Mais je vois tellement de gens autour de moi qui sont aux prises avec ces tourbillons mentaux, qui sont aux prises aussi avec, j'en ai pas parlé du tout encore, mais avec le fait de ressentir les énergies des autres comme étant très négatives, très envahissantes. Puis j'ai mis le doigt dessus, j'ai mis le doigt sur qu'est-ce qui en moi faisait en sorte que je ressentais les énergies des autres comme négatives. Et des fois, c'était vraiment envahissant, à me rendre malade. Hein. C'était vraiment dégoûtant ce que je pouvais vivre avec ça. Et maintenant, c'est dans le total accueil. Une personne extrêmement malade peut venir me voir sans que ça m'impacte. Et ça me rendait très malade. Ça m'a amené à l'hôpital plusieurs fois. Et ouais, je dirais que mon identification au personnage était tellement intense que j'en vivais énormément de conséquences néfastes. Et maintenant, je vois que c'est toutes ces conséquences néfastes-là qui m'ont vraiment amené à choisir de me pencher sur mon fonctionnement, mieux le comprendre, mieux le saisir, mieux l'accepter, pour finalement lâcher prise profondément. Et là, je trouve que ma vidéo est vraiment assez longue. Alors, je sais pas trop quel titre je vais lui donner, mais je vais vous en faire d'autres avec peut-être des petits exercices. Ouais, c'est ça qui me vient, avec quelques petits exercices pour que vous puissiez sentir ce que vous êtes. Là, j'ai trop froid. Il y a un petit vent qui s'est levé et je commence à grelotter. Alors, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Et mon Dieu, que je vous souhaite de trouver cette paix-là. Elle est tellement juste là. Tellement juste là.